Voilà, comme annoncé, notre invité, il est là, déjà confortablement installé. On va parler aujourd'hui du Fonds des arts et de la culture à l'heure justement des réformes. Et son premier responsable est déjà là, Monsieur Gilbert Déoumalé. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre C'est invitation. moi qui vous remercie. Alors, en tant que première autorité du Fonds des arts et de la culture, j'ai envie de vous demander, pour commencer, comment se porte le Fonds des arts et de la culture aujourd'hui? Merci beaucoup. Moi, je crois que la question m'amène à remercier ma hiérarchie parce que depuis quelques mois, le Fonds des arts et de la culture a retrouvé son autonomie. D'accord. Tout fonctionne comme cela se doit désormais au Fonds des arts et de la culture. Il n'y a plus de pression. Je crois que c'est une structure sous tutelle et qui joue pleinement donc de son autonomie aujourd'hui. D'accord, une structure qui jouit pleinement de son autonomie aujourd'hui. Mais avant d'en arriver justement aux réformes opérées, surtout depuis que vous êtes à la tête de cette institution, dites-nous un peu, vous êtes parti d'où? Il y a eu quand même beaucoup de remous par le passé. C'était d'abord le Fonds d'aide à la culture, devenu Fonds des arts et de la culture. Avez-vous l'impression que quelque chose a changé depuis que vous êtes là? Ce n'est pas à moi d'apprécier en bien ou en mal ce que nous faisons. Je constate simplement qu'on ne navigue pas à vue au niveau du Fonds des arts et de la culture. Et nous avons chaque année un plan de travail avec des indicateurs de performance clairs. Alors pour nous, si les indicateurs de performance sont renseignés suffisamment, ça veut dire que nous sommes en train donc d'aller de l'avant. Mais il appartient à l'État, au gouvernement, il appartient aux artistes, les acteurs, il appartient à la population donc d'apprécier ce qui se fait. Alors ceci étant, je voudrais dire que l'institution n'était pas Fonds des arts et de la culture. Je voudrais rappeler que ce n'est pas sur un coup de tête que la structure a été créée. La structure a été créée après la conférence des forces vives de la nation. Je crois que les artistes doivent savoir qu'il y a une charte. Il y a une charte qui régularise les choses au niveau, qui règle les choses au niveau donc de cette structure-là. Donc c'est la charte qui a recommandé fortement la création de l'institution. Et en 91, le décret portant création de l'institution a été promulgué. Et donc de 91 à 2016, je crois que le mode de fonctionnement était le même. C'est de 2016 à aujourd'hui que ça a changé avec l'alternance au sommet de l'État, avec l'arrivée donc du président Patrice Talon. Le mode de fonctionnement a changé. La vision a changé, la mission a changé. Et donc une de nos prérogatives, c'est d'aller au contact des acteurs culturels, des acteurs clés, pour leur expliquer la nouvelle vision. Parce que des gens ont vécu dans un système pendant 20 ans, ce qui suppose que certains artistes aujourd'hui qui ont 20 ans sont nés dans ce système-là, qui aujourd'hui a montré ses limites, ses carences. Et nous sommes venus donc avec une nouvelle vision. Je crois que ce n'est pas du jour au lendemain que ces artistes-là ont compris que les choses ont changé. Mais c'est avec le temps. Donc c'est un travail de longue haleine. Nous sommes en train, mais aujourd'hui, j'estime quand même que la grande majorité a compris déjà que les choses ont changé et qu'il faut se mettre dans cette vision-là. Désormais, il est clair que nous voulons créer un autre type d'acteur culturel qui se positionne désormais comme un acteur de développement. Les années où l'artiste est vu comme un mendiant sont révolues. L'artiste ne peut plus être vu comme un mendiant, comme un moins que rien, quelqu'un qui est un sous-homme. Ce n'est pas possible. C'est bien au contraire. C'est parce que l'artiste a quelque chose de plus que ceux qui ne sont pas artistes qu'il est artiste. Donc il ne peut pas être considéré comme quelqu'un qui n'est pas comme les autres. L'artiste a quelque chose de plus que les autres. Aujourd'hui, il est question donc de restaurer l'artiste dans sa dignité. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et progressivement, donc, les choses se mettent en place pour. Et c'est ça qui explique donc les réformes.
D'accord, c'est ça qui explique les réformes. Je rappelle que vous-même, vous êtes artiste, vous êtes bien dans votre domaine. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, on va y revenir peut-être à la fin de cet entretien. Alors, dites-nous un peu, qui est appelé artiste aujourd'hui dans le contexte béninois? Qui a la qualité d'artiste au Bénin? Évidemment, je voudrais pouvoir laisser ce volet de la question-là à un autre collègue, le directeur de l'AE du livre, qui peut en parler. Parce que tout le monde, aujourd'hui, se réclame d'être artiste, alors que ce n'est pas le cas. C'est ça. C'est là. Et lorsqu'on parle d'artiste, oui, il y a plusieurs niveaux d'artistes. Et je crois que très peu de ceux qui se réclament artistes peuvent dire aujourd'hui, la main sur le cœur, qu'ils vivent de ce qu'ils font. Alors, pour régler ce problème, la direction de l'AE du livre est en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour que la maison de l'artiste soit une réalité. Et mon collègue est très avancé. Et je crois que quand cette maison sera une réalité, quand on parle de maison de l'artiste, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas un bâtiment, c'est une institution. C'est une institution qui vient régler, qui vient parler donc de la vie de l'artiste. Mais pour parler de la vie de l'artiste, encore faudrait-il que la personne soit artiste. Et c'est donc cette institution qui peut nous dire exactement qui est artiste et à quel niveau et qui ne l'est pas. Mais aujourd'hui donc, ceux qui sont artistes, qui s'adressent au FAC, au Fonds des Arts et de la Culture, sont obligés d'aller à la direction de l'art et du livre pour se faire établir une attestation d'artiste. Donc le FAC, le Fonds des Arts et de la Culture, ne dit pas qui est artiste ou qui ne l'est pas. Mais nous discutons rien qu'avec les artistes. Et ce qui nous permet de le faire, c'est l'attestation. Donc, lorsque vous sortez votre attestation d'artiste, on ne vous pose plus de questions par rapport au fait que si vous êtes artiste ou non. D'accord. Alors, anciennement, on sait qu'au niveau du fonds d'aide à la culture, anciennement appelé, il y avait quand même certaines confusions, certaines pratiques peu orthodoxes. Pour avoir l'attestation d'artiste, c'était quand même assez facile. N'importe qui se levait et avait cette attestation-là. J'espère que les choses sont rentrées dans l'ordre. On y reviendra avec votre collègue, comme vous l'avez dit. Mais il y a un autre aspect sur lequel on doit quand même parler, c'est cet aspect qui concerne l'attribution des fonds, ou si vous voulez, l'attribution des subventions aux organisations culturelles, aux activités des artistes. Anciennement, on a pu observer certaines confusions à ce niveau-là, et puis les gens se la mettaient plein la poche, osons dire les choses telles quelles. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a pu changer? Est-ce que vous avez une certaine traçabilité dans les fonds que vous allouez aux activités culturelles aujourd'hui? Pour que les téléspectateurs comprennent exactement de quoi il est question, je voudrais alors partir des réformes. Comme vous l'avez dit, en 2016, nous avons constaté que, effectivement, depuis plus de 20 ans, il y avait ces plaintes-là. C'est la volonté farouche de corriger ces plaintes qui nous a amené donc à proposer, à initier ces réformes-là. Vous savez très bien que les réformes au Bénin ne sont pas l'apanage du secteur culture. C'est dans tous les domaines que le chef de l'État a entrepris donc les réformes. Et les réformes viennent corriger donc ce qui n'allait pas. Naturellement, si on est arrivé au pouvoir, c'est parce qu'on s'est rendu compte que le pouvoir de fait faisait mal. Alors, nous avons corrigé. Au niveau donc du secteur culture, je voudrais préciser que le FAC, de loin, on pense que c'est pour les musiciens. C'est pour tout le secteur de la culture. Les fonds au FAC, l'État ne met pas de l'argent là pour les artistes. C'est pour le secteur de la culture. Il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. C'est des fonds pour le développement du secteur de la culture. Mais il se fait, heureusement, que ceux qui animent le secteur sont les artistes. C'est en cela que, donc, ils bénéficient de l'appui. Entre-temps, c'était des financements. Et techniquement, lorsqu'on dit « je finance une activité », c'est comme si c'est 1 million, donne les 1 million. Aujourd'hui, nous accompagnons les projets. Le FAC accompagne les projets. Et il y a 2 catégories de projets. Il y a les projets publics et il y a les projets privés.
Projet public parce que j'ai dit, c'est de l'argent pour le secteur. L'État passe par le Fonds des arts et de la culture pour mettre en œuvre sa politique dans le secteur. C'est clair donc que l'État peut avoir des initiatives. Vous voyez par exemple, à la faveur donc de la pandémie, l'État décide de sensibiliser les populations avec l'appui des artistes. C'est un projet public. Mais si c'est un individu, un artiste, qui décide de sortir un morceau, dans ce sens, ça devient un projet privé. Donc il faut que les choses soient séparées comme ça. Alors, aujourd'hui, donc, il est clair que le Fonds des arts et de la culture gère de l'argent pour la mise en œuvre de la vision du gouvernement dans le secteur de la culture. Alors, il se fait que ceux qui animent le secteur ont assez de difficultés. Alors, nous avons déjà fait le tour du Bénin pour expliquer la nouvelle vision. Alors, le décret qui crée le Fonds des arts et de la culture a été clair dans sa mission. Et le décret est avec nous ici. Oui, donnez-nous une lecture. Et l'article 5 dit que le Fonds des arts et de la culture a pour mission de contribuer à la promotion du patrimoine et des industries artistiques et culturelles à travers la valorisation des potentialités et l'accompagnement des promoteurs de projets culturels. Il y a des alinéas. Oui. Très bien. Donc, c'est ce que j'ai expliqué. On accompagne donc les promoteurs de projets culturels. D'accord. Mais le décret s'est inspiré de la charte. Et la charte a recommandé que, effectivement, l'État se positionne pour accompagner les projets, mais de ceux qui méritent. C'est les projets les plus méritants. C'est clair dans la charte. Alors, lorsque les Béninois vont prendre la charte, ils verront qu'on est réellement en phase. D'accord. Alors, comment savoir si tel ou tel artiste mérite? Non, je veux d'abord vous parler des réformes. D'accord. Alors, au niveau des réformes, il s'est fait que, comme vous l'avez dit à l'entame, n'importe qui pouvait se présenter au fonds d'aide pour prétendre être artiste. Et pour régler cette affaire, nous avons dit désormais, vous devriez justifier de ce que vous êtes artiste. Et en nous montrant donc soit votre carte du Bibédra ou votre attestation d'artiste. Il se fait que dans les réformes, nous avons créé, il y a un projet qui parle de la détection des talents. Donc quelqu'un qui a un talent qu'on est en train de détecter, ce n'est pas certain qu'il ait ces documents-là. Mais il a une œuvre au moins. Il a créé quelque chose qui prouve qu'il a du talent. On peut utiliser ça pour l'accompagner. Alors, quand la maison de l'artiste sera une réalité, toutes ces catégories d'artistes seront stratifiées. C'est ça. Maintenant, vous ne pouvez plus venir au FAC si vous n'êtes pas artiste. Ça fait la première réforme. Deuxième réforme, lorsque vous avez un projet, on ne vient pas au FAC désormais parce qu'on a simplement un projet. Parce que je l'ai dit, c'est l'État qui définit sa priorité dans le secteur pour l'année indiquée. Et lorsque vous voulez donc demander un accompagnement, vous devrez créer quelque chose qui rentre dans donc, la direction, la vision du gouvernement. Aujourd'hui, il est clair que le chef de l'État a décidé de faire du tourisme, de la culture, le deuxième levier du développement socio-économique après l'agriculture. C'est une opportunité. C'est une opportunité que les artistes doivent saisir. Et pour que désormais, l'artiste travaille dans son secteur, qu'est la culture, pour que le secteur culture se mette résolument au service du tourisme pour créer de la richesse. Et pour ça, l'artiste a besoin d'être professionnel. La première réforme, donc, c'est de mettre en place un mécanisme qui permet à l'artiste de se perfectionner. Et pour ça, le chef de l'État a créé un projet, le Fonds de bonification, qui parle spécifiquement des industries culturelles. Aucun artiste ne peut créer quoi que ce soit sans une industrie. Parce qu'on s'adresse aux industries pour sortir notre œuvre. Alors, le fonds de bonification, c'est le projet, je crois, je peux même dire salvateur. Parce que les artistes ont besoin de moyens financiers pour leur propre promotion. Et pour ça, ce projet leur donne une certaine facilité.
Et lorsque ce que vous voulez faire, le projet que vous déposez, est un projet structurant, rentable, mais il y a toujours une banque pour vous accompagner. C'est vrai que les banquiers n'étaient pas dans ce schéma, mais nous avons tenu des séances avec certaines banques qui ont compris la pertinence et qui sont prêtes à accompagner les artistes, les industriels dans ce domaine-là. Alors, lorsque l'artiste ou l'acteur culturel ou le promoteur a la chance donc de bénéficier de ce prêt au niveau de sa banque, l'État béninois se positionne pour rembourser intégralement ce qu'il a payé comme intérêt. C'est du jamais vu. Parce que le secteur de la culture n'est pas le seul secteur au Bénin. Il y a l'artisanat, il y a la médecine, il y a la santé, pardon. Il y a l'économie, il y a beaucoup de choses, l'agriculture et autres. Quand vous prenez par exemple un enseignant qui veut ouvrir son école privée, il va à sa banque, il contracte son prêt et il ouvre son école. Il ne commence pas à payer les impôts. L'État ne lui vient pas en aide pour payer les intérêts. Mais ici, pour encourager donc la création des industries culturelles, l'État a voulu donc prendre en charge intégralement, j'ai dit, les intérêts. Ça, c'est une réforme majeure. Mais pour ça, comme je l'ai dit, il faut professionnaliser le secteur. Alors pour ça, il y a par exemple que les artistes, les acteurs qui s'adressent aux FAC doivent accepter aller à un renforcement de capacité. Mais au football par exemple, quand on prend les meilleurs, les Drogba, parce qu'ils sont Drogba, ils ne vont plus aux entraînements. Mais certains artistes pensent qu'ils sont suffisamment... ils sont arrivés, ils sont des stars déjà. Qui ne peut, mais même Kidjo va encore à la répétition. Donc, le renforcement de capacité est capital. Mieux, les réformes demandent désormais que les artistes se spécialisent. Vous prenez un artiste ou un acteur culturel dans le secteur, lui-même, lui seul est manager, il est chanteur, il est arrangeur, il est tout. Il est tout. Ça voudra dire quoi? C'est là où l'individu se retrouve un peu de souffle, il se pointe là. Et lorsque ça finit, il change de veste. Je crois que ce n'est pas normal. Il faut permettre donc à ceux qui ont le talent de vivre de ce qu'ils font. Et c'est justement ça que nous visons en... Alors aujourd'hui, il n'est plus question que des artistes aillent prendre de l'argent au FAC pour se faire rançonner. Et c'est pour cela que, en faisant le tour, nous avons dit, il est clair désormais que dans le secteur, il y a plusieurs acteurs culturels qui n'ont pas été à l'école. Ils sont nombreux. Certains ont été à l'école, mais n'ont pas les aptitudes pour rédiger un projet, aller demander de l'argent. Pour ça, le FAC a dit, nous allons vous mettre à disposition un canevas type de demande de subvention et un canevas type de rapportage. Parce que, désormais, lorsque vous êtes accompagné au FAC et que 2 mois après, vous n'êtes pas venu justifier comment vous avez mis en œuvre votre activité, on vous poursuit pour vous prendre les sous. Ah bon? Oui, parce que vous n'avez pas réalisé l'activité. Parce qu'auparavant, c'était ça. Le fonds d'aide, on prenait les sous, on pouvait ne pas venir justifier. On prenait les sous, on pouvait ne pas organiser l'activité. On pouvait avoir des amis journalistes qui font de très belles images et on vient faire un bon rapport alors que l'activité n'a pas eu lieu. Ça a été organisé. Donc, c'est pour régler cette affaire que nous avons dit, au niveau des réformes, désormais, nous avons fait appel à tous les journalistes culturels. Et on a un répertoire au fond des arts de la culture où tous les requérants doivent s'adresser nécessairement, ça ne se négocie pas, à cette plateforme-là pour identifier des journalistes qui vont couvrir leur événement. Dans ces conditions, nous sommes certains que l'activité a eu lieu. Et mieux, comme réforme, lorsque vous avez l'accompagnement du FAC et que vous devrez aller organiser votre activité, vous êtes tenu de saisir à temps le FAC pour qu'on envoie sur l'activité un représentant digne du FAC sur votre activité. C'est son rapport qui nous intéresse. D'accord. Vous ne pouvez plus ne plus faire l'activité. Parce que ce n'est pas normal qu'on prenne l'argent de l'État, du contribuable, et que l'activité n'ait pas lieu. Aujourd'hui, nous voulons permettre à l'artiste de vivre de son art. Ça voudra dire quoi? Que l'artiste lui-même doit être conscient de ce que l'œuvre, son œuvre, soit compétitive, de qualité alors. Il n'est plus question d'aller prendre de l'argent au FAC et d'aller faire quelque chose dans la médiocrité, quitte à revenir l'année prochaine pour le faire, pour reprendre encore le... Mais voyez avec moi, comme réforme on a dit,
aucun acteur culturel ne peut être accompagné 2 fois dans la même année. Mieux, aucun acteur culturel ne peut être accompagné toute sa vie. Ce n'est pas possible. Désormais, c'est limité. On vous accompagne une année, 2, 3, et vous n'êtes pas capable de vous prendre en charge, ça veut dire que vous n'avez pas le talent. Vous n'avez pas les aptitudes pour être acteur culturel. Vous allez vous reconvertir. On arrête. On s'occupe d'autres personnes. Parce que vous n'êtes pas le seul. Et pour ça, on est obligé d'être sur l'activité avec vous. Pour nous rendre compte que les indicateurs de performance sont renseignés. Et je dis bien que 2 mois après, vous êtes tenu de venir justifier. Vous ne pouvez pas avoir fait une activité et 1 an après, vous n'avez pas encore justifié. Ça veut dire que l'activité n'a pas eu lieu. Si éventuellement vous devriez reporter votre activité, les réformes vous obligent à saisir le FAC à temps pour expliquer les raisons du report. Alors, tout est rigoureux maintenant, hein, bien encadré aujourd'hui. Quand on suit vos explications. Mais avant de continuer, j'ai une petite question. Est-ce que aujourd'hui, quand un artiste, on lui octroie des fonds et qu'il n'arrive pas à organiser l'activité pour raison de maladie, par exemple, ou pour d'autres raisons, est-ce qu'il est appelé à rembourser les sous ou bien à organiser l'activité dès qu'il sera rétabli? Est-ce que vous avez prévu des ouvertures dans ce sens? C'est des cas extrêmes. Il faut aller jusqu'au bout alors de votre idée. Et s'il décède? Oui, et s'il décède? Est-ce que ses parents vont rembourser? C'est non. Mais c'est pour qu'il n'y ait pas ces cas-là qu'on a essayé de les canaliser. Avant, il y avait une saison artistique qui se lance et les artistes déposent leurs dossiers, tous azimuts, sans tenir compte de la vision du gouvernement. Chacun vient déposer ce qu'il veut, ce qui n'est plus le cas. Et au niveau donc du fonds d'aide, quand il y a un collège de sachants qu'on appelle les experts qui étudient le dossier et qui ramènent ça au niveau donc du conseil d'administration qui désormais donne la subvention. Vous ne pouvez pas être membre du conseil d'administration et être opérationnel. Vous ne pouvez pas être à l'opération. À l'opérationnel, ce n'est pas possible. C'est la direction générale qui est à l'opérationnel et le conseil d'administration s'occupe rien que de l'orientation. C'est le conseil qui donne les grandes orientations et qui contrôle, qui surveille la direction générale. D'accord. Il y a certains artistes, musiciens notamment, ceux qui font du reggae, je les ai reçus par ici. Dans nos échanges, ils ont estimé qu'ils sont quand même les plus lésés de la corporation des artistes que le fonds des aides. Gardez votre question pour que je finisse avec ce. Alors donc désormais, le conseil d'administration, ça fait partie des réformes. Le conseil d'administration est réduit à 7 au lieu de 15. Et c'est les acteurs clés. Les artistes sont 2 représentants. Les autres, c'est les institutions. Et c'est les institutions qui jouent un rôle dans la promotion de la culture qui sont représentées désormais au niveau donc il y a les finances et il y a la présidence de la République. Donc, désormais, les rôles sont clairement définis par l'AOF. Donc, ces 2 institutions ont la lourde responsabilité donc d'accompagner les artistes. Maintenant, lorsque vous déposez votre dossier, et que c'est suite à une saison artistique, l'artiste qui dépose son dossier sait déjà que c'est telle personne qui sont dans le groupe des sachants, des experts, et qui doit étudier son dossier. Le jeu est gagné d'avance. Parce que je sais qui veut me noter à un concours. On peut passer dans les coulisses, le voir, négocier. C'est pas on peut, on passe. Et c'est pour cela que les réformes disent désormais, on n'a plus besoin donc de ce cadre-là de concertation qui donne son point de vue technique. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, c'est le directeur général seul ou la direction générale seule qui apprécie les dossiers. Comment ça se fait alors? Lorsque vous déposez votre dossier, il y a un collège, un comité ad hoc qui est mis en place. Ceux qui font partie de ce comité ne se connaissent pas d'avance et ne se reconnaissent pas comme tels d'avance. On vous invite au FAC et on vous demande donc de donner votre point de vue technique sur tel ou tel dossier. Vous ne connaissez ni le dossier d'avance, ni le porteur. Et vous-même, vous ne saviez pas que c'est pour ça qu'on vous a invité. Et vous ne retournez pas pour revenir. Ah bon. Vous ne prenez pas contact avec le dossier, ou soit vous rentrez, ou bien... Non. Vous donnez votre... On vous a... place, oui. Et on vous a identifié parce qu'on estime que vous êtes expert dans ce domaine. Vous n'avez pas alors à aller à la maison fouiller avant de revenir. Ça limite un peu la corruption. Tout à fait.
Donc, désormais, c'est comme ça se passe. Quand vous déposez votre... donc, ce n'est pas le directeur général seul qui donne son avis qui technique. siège et tout ça. Et je dis, le conseil d'administration ne fixe plus les montants. Parce que, il représente les artistes. Mais si c'est à eux de dire, bon, tel dossier, on accorde tel montant, ce que nous refusons va perdurer. Donc, ce n'est plus eux. D'accord. Et c'est qui désormais qui fixe les montants? Ça, c'est la direction. D'accord. Et pour ça, il y a des grilles. D'abord, dans le mécanisme qui est venu compléter l'AOF, il y a des grilles. Et il y a des conditions, des critères qu'il faut remplir avec des notes. Donc, même les sachants qu'on invite, ils ne viennent pas donner leur point de vue en l'air. Ils suivent une grille donnée. Et lorsque vous finissez, vous apposez votre signature. Parce qu'on peut vous interpeller demain par rapport à votre point de vue technique que vous avez donné. Ah bon. Bien sûr. La personne peut encourir des peines d'emprisonnement pour ça? Non. Ah d'accord. Mais la personne sera responsable devant les artistes. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un sachant, donc il est acteur culturel. Oui, responsable peut-être socialement, mais si ce n'est pas pénalement, est-ce qu'il n'y a pas toujours ce regain de corruption qui peut revenir? Parce qu'il sait qu'il ne court aucun risque, il peut faire ce qu'il veut. Il n'est pas seul, ce n'est pas une seule personne qui donne son point de vue. Donc, si vous arrivez à corrompre une personne, vous n'allez pas pouvoir corrompre les autres. Et mieux, vous ne le connaissez pas. Il faut avoir connu la personne, savoir que la personne est en train de vouloir aller se prononcer sur votre dossier afin de pouvoir le corrompre. D'accord. Monsieur le directeur général, alors, vous parliez de ces artistes-là, notamment les réglements, qui disent que eux, ils sont les plus lésés, ils n'ont pas forcément droit au chapitre dans les attributions qui sont faites, qu'on ne considère pas forcément leur musique ici au Bénin, alors qu'ils sont des personnes assez conscientes et tout ça. Que répondez-vous à tout ceci? Artistes, mais musiciens ne savent pas tous créer. Ah bon? Très bien. Vous parlez des règlements. Je voudrais leur demander s'ils sont à l'écoute d'aller prendre un morceau d'Alpha Blondy et de le comparer au Tchenkoumé. C'est le même rythme. Quand on dit je suis artiste, si vous n'avez pas la capacité d'innover, d'apporter quelque chose de mieux, on ne peut pas rester dans le train-train quotidien. Ils sont nombreux les musiciens. Je l'ai dit à l'entame. Ils sont les plus nombreux. Et on ne peut pas les satisfaire tous. Si, par exemple, on parle de pourcentage, lorsque vous avez satisfait 10% de plasticiens, comparé à 10% de musiciens, c'est comme si vous n'avez rien fait au niveau des musiciens. Ils sont nombreux. Et c'est dû à quoi? Ça me permet donc de parler de la professionnalisation. C'est dû au fait que dans ce genre de musique, c'est-à-dire que quand on prend les artistes, les musiciens là, ils estiment qu'ils n'ont pas besoin de trop se gêner pour apprendre. Quelqu'un qui quitte le village, qui vient à Cotonou, parce qu'il sait fredonner 2 ou 3 chansons, vous le voyez dans la rue déambuler à Cotonou avec une guitare à l'épaule pour dire qu'il est artiste. Et c'est eux qui crient. C'est eux qui crient. Moi, je suis artiste. J'ai 5 albums à mon actif. Je n'ai jamais mis pied au fond des arts de la culture, au fond d'Aide. Parce que je me suis dit, je me ferai une place à partir de mon savoir-faire. Je prends le cas de Alec Péganou, je prends le cas de Nel Oliver, je prends le cas de Saboran, je prends le cas de Bézé. Vous ne les voyez jamais venir raser le mur au fac. Ils me parlent de quel talent ils ont et ils sont les mieux lotis. Mieux, lorsque vous avez un produit qui est inconnu, qui viendra vendre le produit à votre place. C'est vous. Et il n'appartient pas au DG Fac de parcourir les quartiers pour voir qui fait du reggae ou qui fait du rap. Vous êtes connu par la population. C'est la population qui fait de vous ce que vous êtes. Donc si tant est vrai qu'ils sont excellents, c'est la population qui va les révéler. Moi, je n'ai pas révélé Bézé, je n'ai pas révélé Alec Péganou. Je n'ai pas révélé Bekéou. Je n'ai pas révélé à Lévi. Pourquoi on pense qu'il y a une catégorie qu'il faille aller révéler? Non, ils n'ont qu'à travailler. Je dis que la médiocrité est terminée. Surtout au niveau de la musique, la médiocrité est terminée. Il y a plusieurs institutions au Bénin aujourd'hui, plusieurs structures qui sont, c'est de manière privée que les gens ont ouvert leur structure, mais qui sont prêtes à accompagner les artistes dans la formation. Il faut qu'on se forme. Mais vous prenez ceux qui parlent là, vous les mettez sur scène, ils sont incapables de faire du live. Ceux qui ont organisé la fête de la musique cette année ont compris.
On allait justement en parler. Des artistes de renom qui sont incapables de faire du live et qui déambulent dans Cotonou pour dire qu'on ne les accompagne pas. Nous, on a fini avec la médiocrité. C'est ça, justement, on a fini avec la médiocrité. Vous l'avez dit, monsieur le directeur général du Fonds des Arts et de la Culture. Avant de vous laisser partir, un mot quand même sur cette fin-là, assez douloureuse, assez précaire de certains de nos musiciens béninois qui quand même font la pluie et le beau temps quand ils sont en vie, quand ils sont sur scène. Je pense notamment à l'ancienne génération. Le dernier exemple en date, c'est monsieur Asasika. C'est vrai que le Fonds des Arts et de la Culture n'est pas forcément là pour aider les artistes dans tous les sens. Mais dites-nous quand même un mot quand vous voyez de grands noms de la musique béninoise notamment mourir comme ça pratiquement dans la misère, la précarité. Qu'est-ce que ça vous fait et qu'est-ce que vous avez envie de leur passer comme message? C'est la suite logique de votre question. J'estime que c'est quand on est encore valide qu'on prépare sa retraite. Alors, lorsqu'on parle des acteurs culturels, des artistes, on a l'impression que c'est une catégorie privilégiée qui doit rester à la maison, que l'État leur vienne en aide. Et les autres couches, je ne vois pas pourquoi les artistes pensent que ça doit être comme ça. Alors, je prends un mécanicien, vélomoteur, 2 roues, au bord de la voie. C'est ce qu'il fait. Il se marie, il achète un terrain, il construit, il envoie ses enfants à l'école. L'artisan là, le mécanicien, 2 roues. Mais sa stratégie, c'est quoi? Chaque jour, il y a un tontinier qui passe avec sa moto et il donne 200, 300, 400. Et à la fin de l'année, peut-être qu'il a 1 million, 2 millions. Mais il arrive à s'organiser. Il arrive à se soigner quand il est malade. Mais l'artiste, il faut les comparer. L'artiste, le règlement dont vous parlez, quand il monte sur scène une seule fois, dans l'année, vous voyez combien de fois il monte sur scène. Mais je dis une seule fois, il a ce que l'artisan la gagne par an. C'est-à-dire que si l'artisan a 2 millions, lui, après deux montes, il a déjà les 2 millions. Et il souffre. C'est la faute à l'État? Est-ce que c'est la faute à l'État? C'est sa faute à lui. Mais vous ne le voyez pas dans Cotonou. Dès qu'ils ont un peu de sous, dont ils ont la chance donc d'être révélés par la population, parce qu'au fait c'est la population, quand vous avez comment dirais-je, un spectacle, c'est la population qui paye. C'est ça. Alors quand la population vous a révélé, il faut en profiter. Je vais donner l'exemple de l'artiste Bézé. Aujourd'hui, Bézé est en train de vivre de ce qu'il fait. Mais ce n'est pas lui qui a inventé le tchékoumé. La musique, ce n'est pas lui qui a inventé la musique traditionnelle au Bénin. Mais qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il est populaire aujourd'hui, quand il va sur scène, quand il a ses sous, il va investir dans son champ. Mais les autres attendent d'aller chercher des sous pour venir investir dans leur carrière. C'est là où c'est compliqué. Donc, il faut qu'on reprenne conscience. Les artistes se mettent sur des forums, des forats, ils créent. Au lieu de se donner des conseils, de voir comment il faut évoluer, non, ils s'asseyent, c'est pour critiquer tel ou tel directeur, c'est pour dire que tel a pris de l'argent, il ne l'a pas pris. Et des artistes de renom, ils sont en train d'arriérer le secteur. D'ailleurs, à l'instant même, nous avons beaucoup de messages, mais bon, comme on n'a pas prévu que ça soit interactif, on ne les passera pas ici. On pourra peut-être faire cela une prochaine fois. Alors, monsieur le directeur général du Maintenant, je n'ai pas fini de vous dire ce qui en est par rapport aux artistes qui meurent. Oui, d'accord, il y a, au niveau des réformes, il y a qu'on a maintenu l'assistance à apporter aux acteurs culturels en cas de maladie ou à leurs parents en cas de décès. Et ce n'est pas le FAC seul qui le fait, le BBDA aussi le fait. Donc c'est à deux que ces institutions-là se mettent pour accompagner donc, les acteurs culturels, les artistes en cas de difficultés sanitaires. Alors il se fait que dès que le FAC a réouvert ses portes en octobre 2018, donc tout ce que je vous dis là, c'est d'octobre 2018 à aujourd'hui, moins de 2 ans. Je dis, ce qui s'est passé pendant 20 ans, on a mis moins de 2 ans pour revoir les choses. Alors, lorsque l'artiste a su qu'il y a cette possibilité, tous sont tombés malades. C'est comme si parce que j'ai une voiture, j'ai assuré ma voiture, je vais faire accident. C'est déplorable. Mieux, lorsque le cas que vous avez pris, nous on n'a pas voulu communiquer du tout là-dessus parce que c'est un cas douloureux. Un Béninois, un frère, un parent, un papa qui décède, ce n'est pas normal que
si on est bien éduqué, qu'on se mette sur l'étoile pour commencer par parler de ça. Mais nous l'avons accompagné. Mais l'accompagnement ne signifie pas que le gars ne va pas mourir. C'est pas parce que le FAC a accompagné ou n'a pas accompagné qu'il meurt ou qu'il ne meurt pas. Ce n'est pas ça. Sinon, nous l'avons accompagné. Sa fille l'a dit, elle a témoigné. Nous l'avons accompagné. Et on sera encore présent à ses obsèques. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pour cela que nous voulons que l'artiste change de mentalité. Nous avons l'ambition désormais de créer un autre type d'artiste qui se positionne comme un acteur de développement. Au soir de sa vie, il aurait déjà accumulé assez d'économies qui lui permettraient donc de vivre de manière décente. Parce que l'artiste, pour nous, je l'ai dit, il a quelque chose de plus que les autres. L'artiste, c'est un modèle. L'artiste, c'est un éducateur. Donc, ceux qui amènent les pantalons sur les fesses ne doivent comprendre qu'ils n'ont pas droit encore à quoi que ce soit au niveau de... Mais si tu te comportes comme ça, tu éduques qui? C'est bien dans la charte que les produits que l'État doit accompagner doivent participer à l'éducation de la population. Amener les pantalons sur les fesses, c'est de l'éducation, ça. Donc, qu'on soit artiste au village ou en ville, qu'on se comporte comme un éducateur. Et c'est ça que nous allons accompagner. D'accord. Une dernière question, puisque il y a beaucoup de messages, mais bon, je vais peut-être vous lire un seul. On dit: bonsoir Stan, s'il te plaît, demande au DGFAC, que pense-t-il de l'absence des salles de cinéma ou de spectacle au Bénin? Ça concerne aussi les réformes. Ici, les réformes, c'était que, vous savez, depuis le fonds d'aide, l'institution accompagne la rénovation, la réfection de ces salles-là, mais ce n'est pas le FAC qui gère. Désormais, nous nous positionnons pour récupérer tous les biens qui appartiennent au Fonds des arts et de la culture, parce que l'AOF demande au directeur d'aller mobiliser d'autres ressources en dehors de la subvention de l'État. Donc aujourd'hui, les questions qu'on se positionne, et nous sommes déjà en train de cibler assez d'espace sur toute l'étendue du territoire national pour mettre les artistes sur scène. Et cette détenteur d'espace, si après étude, on se rend compte qu'ils n'ont pas le matériel adéquat pour accueillir ces activités, on les accompagne au niveau du fonds de bonification pour qu'ils puissent s'équiper et pouvoir accueillir ces événements-là. Donc, tout était planifié sans savoir que la pandémie allait survenir. Mais on change déjà de cap. Et vous allez voir, il y a déjà une information qui circule sur l'étoile où le directeur de l'Aide du livre est en train donc d'expliquer ce que nous voulons faire dans ce domaine-là. Donc, les cinéastes ont besoin d'espace pour faire voir leurs œuvres. Nous en sommes conscients. Et on se bat déjà pour ça. D'accord, merci beaucoup. Ce sera votre mot de la fin, Monsieur Gilbert Déoumalé. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Fonds des arts et de la culture. Avec vous, on a abordé un peu les différentes réformes opérées depuis près de 2 ans maintenant. Et puis, les objectifs, missions et attributions de ce fonds qui, quand même, au-delà des musiciens, aide toute la corporation de la culture béninoise. C'est tous les secteurs qui sont concernés. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. J'aurais souhaité que ce genre d'entretien soit pérennisé, parce que ça nous permet quand même de dire aux acteurs culturels, à ceux qui sont intéressés par la chose culturelle, de leur dire comment ça se passe, de leur dire quel est le comportement désormais pour pouvoir bénéficier donc de l'accompagnement de l'État par rapport à ce qu'ils font, pour qu'ils puissent commencer par vivre de leur art. D'accord, le plaisir sera partagé. Nous sommes toujours demandeurs, c'est vous qui n'avez pas souvent le temps, monsieur le directeur général. Et on le comprend aisément. On a le temps maintenant. D'accord, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. C'était la première partie. Le second plateau, ce sera essentiellement pour débriefer la fête de la musique béninoise qui s'est déroulée il y a quelques jours en arrière. On va en parler avec des sachants en plateau. Vous restez avec nous. Oloba junyeji de wan esenu okunle fafa lunso ogbeze podalokon ponbora gbemi ni ma kokun yan enu to chono do won walo apati kona gloria eron wekan okole apere do aini egbere ero yewe izo ho jokuno ti o Hueno musaliji, alikuno jayo, aligon kuno jayo.